T'es là? Ah bah oui, t'es là. Coucou, bonjour les amis, on se retrouve pour un nouveau télépêche. Et c'est un télépêche spécial nouveauté. On a mis plein de nouveautés au point, notamment, ah bah oui, on a un mix. On est les seuls, je pense, à faire ça sur le marché, qu'on a appelé le Ready Mix, le Ready Mix en franglais. Et bah, c'est un mix prêt à l'emploi. Donc vous n'avez pas besoin d'utiliser des œufs, puisqu'il y a de la poudre d'œuf directement incorporée dedans. Et je vous coupe pour une top info. Vendredi 24, samedi 25, c'est les Black Friday chez Deconac. Moins 30% sur tout ce qui est hors promotion. Donc ça vaut le coup. Moins 30% sur les tackles, les accessoires de montage, Guru, enfin toutes les marques. Tout ce qui n'est pas en promotion, vous avez 30% de remise directement à la caisse. Je suis vraiment désolé. C'est une action qu'on ne peut pas mettre sur le site. On aurait trop de soucis avec nos fournisseurs. C'est uniquement réservé aux clients qui viendront en magasin. Profitez-en, ça vaut vraiment le coup. C'est un mix un peu Corfood aussi. Ouais. Donc avec une granulométrie assez importante. Donc on va rouler parce que je vais à la pêche la semaine prochaine, si il pleut pas. Donc on va faire 1 kilo. Hop. Là j'ai carré ma balance. Hop, voilà. 1 kilo pile. J'essaye de ne pas nettoyer parce que il y a Philippe qui me regarde avec ses battes de baseball. Alors, pour 1 kg, il faut prendre 300 ml d'eau. 300 ml. Là, on a aussi des nouveaux parfums. Hein. Je vous en parlerai un petit peu pendant que les bouillettes cuisent. Là, moi, j'ai décidé de le pêcher au Scopex. Ça redevient fort à la mode. Donc là, il est dosé, celui-ci, à 10 ml pour 1 kg. Bon, j'avais déjà mis une seringue. Hop. Je vais en mettre dedans. Et puis moi j'aime bien les bouillettes colorées. Hop, j'ai pris un rouge. Là aussi, bon, normalement c'est une cuillère à café. Hop, vous remélangez tout ça. Tac, et bah, vous obtenez un liquide rouge qui sent le Scopex. Voilà. Donc, et après, vous venez incorporer votre liquide dans le mix, tac, au fur et à mesure, de façon à obtenir une pâte homogène. Hop. Hop. Putain, ça fait faire un peu de sport. Hop. Vous voyez. C'est des graines de quoi qu'il y a dedans, Philippe? C'est du beurre food mix. Ah, il y a du beurre food dedans? Ah ben c'est cool. Bon. Voilà. Alors ça, c'était la méthode Jean-Charles. C'est pas la meilleure, parce que c'est quand même dur. Et après, il y a la méthode Philippe. Bon, je vais faire mes boudins. Hop, je reviendrai quand les boudins seront frais. Là, moi, j'ai versé ma farine, mon mix. Et après, j'ai mis de l'eau. Philippe était mort de rire. Et en fait, c'est plutôt le contraire qu'il faut faire. Vous mettez votre liquide au fond du seau et vous incorporez votre farine au fur et à mesure. On va essayer cette deuxième méthode. Philippe, on est mort de rire. Philippe, il n'arrête pas de se foutre de ma gueule. Tout à l'heure, mon mix était beaucoup trop sec, donc on a rajouté de l'eau. Mais surtout, ce qu'il a oublié de dire, parce qu'il garde ses recettes secrètes, c'est que bien évidemment, il fallait rajouter de l'huile. Donc le dosage, c'est 50 ml par kilo. Voilà. Donc là, j'obtiens un boudin d'une texture beaucoup plus souple, beaucoup plus facile pour rentrer dans le pistolet. Et aussi, beaucoup plus facile pour faire mes boudins. Là, tout à l'heure, j'en pouvais plus.
C'est un métier, ça s'invente pas. Voilà, donc là, ça sort beaucoup plus facilement. Les boudins ne se cassent pas. C'est un peu musculation. Mais bon, il n'y a pas meilleur plaisir que de prendre des poissons avec ces appâts. Voilà, bon. Hop, et après, vous avez qu'à passer ça sur la table à bouillette. Oui, effectivement, on a bien fait d'en faire des toucherons. Hop. Bon, le mieux, hein, c'est quand même de coller votre table. Et après, les bouillettes. Moi, j'ai opté pour une cuiseur vapeur. Hop. Un petit cuiseur vapeur de cuisine. Vous pouvez en prendre des plus gros. Hop. Il n'y avait pas des tampons ici? La table. Là. Je suis dedans. Donc, je vous conseille quand même de soit fixer votre table avec des vis, hein, ces percées-là, ou alors du double face, ou alors d'avoir une surface beaucoup moins glissante que d'aluminium. Hop. Avec mes petites mains de webmaster, voilà. Mais j'obtiens des belles bouillettes quand même. Hop. Mettre ça dans mon panier. Bon, voilà, on va pas passer le kilo et je vais vous montrer la méthode Philippe, qui, à mon avis, est bien meilleure que la mienne. Hop. Hop. Le coup de main revient quand même assez vite. Ça faisait quand même 30 ans que j'avais pas fait ça. Hop. Et voilà. Maintenant, on va vous donner la vraie méthode. La méthode de Philippe, et c'est la bonne. Alors, là, pour 1 kg de mix, j'ai mis 400 ml d'eau. Je rajoute 100 ml de parfum pour 1 kg. Enfin, 10 ml, pardon. Hop. Jusqu'à maintenant, on n'a pas fait de dégâts. Mais à chaque fois que j'ouvre une bouteille, Philippe vient la refermer et la mettre de côté. Ensuite, à ne pas oublier ce que j'avais fait tout à l'heure, de l'huile de saumon ou de l'huile de chenille. Là, vous mettez 50 ml pour 1 kg. Hop. Encore un petit peu, plus. Voilà. Et surtout votre parfum,
le dosage c'est 1 gramme pour 1 kg. Donc faites pas comme moi, prenez une cuillère à café, mais vraiment le dosage suffit largement pour colorer votre mix. Voilà. Parce que mes bouillettes rouges, elles sont fort foncées. Elles sont violettes. Alors, vous versez le tout dans le fond de votre seau et vous incorporez la farine au fur et à mesure. Donc moi là, j'ai bien dosé 1 kg, mais ça va être beaucoup plus simple d'obtenir la bonne texture en brassant hop, au fur et à mesure. Et ça vous permet, c'est plus facile à rattraper en rajoutant de la farine qu'en rajoutant des liquides. Enfin de la farine, du mix. Hop, coupé. Je montrerai le résultat final après. Voilà. Vous obtenez une texture quand même un peu molle, hein, comme ça. Hop. Sentez comme ça sent bon. Et voilà. Hop. Et après, bon, vous n'avez plus qu'à rouler avec le pistolet. Alors, pour les conserver, vous avez deux méthodes. Soit vous les gardez fraîches, comme ça, vous les congelez. Nous, on a une machine à mettre sous vide, mais ça se retrouve aussi en alimentaire. Il y a des petites machines alimentaires qui vous permettent de les mettre sous vide. Et après, vous les mettez au congélateur et vous utilisez ce dont vous avez besoin pour votre session. Ou alors, il y a la méthode Preserbates. Et je vais vous le présenter tout de suite. Conservateur de chez Clean Carp. Vraiment, il est top. Grosse vente sur notre site. Et ça, le dosage, hein, que vous rajoutez dans votre liquide, c'est 100 ml au kilo. Alors, on est parti sur une base de 450 ml de liquide pour 1 kg. Donc là, si vous utilisez par exemple du conservateur, vous mettez 300 d'eau, votre colorant dans l'eau, votre parfum, là pour nos parfums orbiteurs, c'est 10 ml pour 1 kg, et 50 ml d'huile de saumon ou de shenzi, si vous voulez carné ou fruité, et 100 ml pour 1 kg de conservateur. Donc là, vous faites sécher vos bouillettes 2 jours, qu'elles soient quand même bien dures, et après, vous pouvez les garder dans un seau hermétique. Donc si vous choisissez l'option sans conservateur, vous partez sur 400 ml d'eau, 50 ml d'huile de saumon, et votre parfum et le conservateur. Nous, nos parfums, c'est 10 ml pour 1 kg. Voilà. Et vous obtenez, bon là c'est une cuisson vapeur, tac, j'aime bien, des belles bouillettes, comme ça, qui vont faire des beaux poissons, on l'espère. Alors, des nouvelles bouillettes feeder, ça c'est des wafters équilibrés. Donc on a 4 parfums, Blueberry Dynamite, Spice, Copex et Monster. Oh. Ouais, c'est les Monsters. Tenez, santé, elles sont top. Et là, on a des bouillettes denses, vraiment particulières parce qu'elles sont déjà pré-percées. C'est vraiment très sympa comme type de produit. Et là, on a Pineapple, ananas, ça sent bien meilleur. Monster, Blueberry Dynamite, je le connais par cœur. Et puis Orient Spice, épices. On a aussi des nouveaux
pelet d'échage type babycorn au Robin Red, très très efficace en carpodrome et aussi en étang. Des nouveaux parfums pour pêcher la carpe, pour rouler vos bouillettes. Donc là on a Spice, Monster, Scopex et Ananas. Et je ne me trompe pas, Guillaume vous met à chaque fois les fiches qui vont avec. Un produit sympa, hop, partez en session, vous voulez amorcer. Là on a fait un mix pelé en 9 et en 15. Voilà, des seaux de 4,5 kg si ma mémoire est bonne. Ah non, 5 kg. 5 kg, et puis bien sûr vous pouvez utiliser le seau pour mettre les bouillettes que vous allez rouler et, dedans. Hop. Et un mélange pellet spécial pêche au cou. Là on a mis du 2 et du 4, oui, je ne voulais pas raconter de bêtises. Donc pourquoi deux tailles de pellet dans ce mélange? Alors du 2 pour attirer le poisson rapidement et le 4 pour le maintenir. Et là c'est le même principe pour la carpe. Du 9 pour attirer le poisson rapidement et du 15 pour le maintenir. Voilà. Un nouveau mix. Noix tigrée à base de farine de noix tigrée. Et puis des faumes. Voilà, à accrocher sur votre hameçon quand vous lancez, de façon à ce que l'hameçon ne se pique pas sur des feuilles de nénuphar, par exemple, ou des branches de nénuphar, si vous pêchez des postes encombrés. Ça protège l'hameçon jusqu'à temps qu'il descende dans le fond. Et bien sûr, c'est soluble. 2,95 € le gros paquet. C'est sympa en termes de prix. Il y a aussi un mix flottant, donc avec Philippe on avait déjà fait un tuto avec le mix King Carp. Là maintenant on l'a à notre marque, d'un rapport qualité-prix beaucoup plus intéressant que ce qu'on peut trouver dans les deux autres marques qu'on vend, je ne vais pas vous le dire, mais ça, je vous refais un petit tuto parce que pour rouler des bouillettes, il faut que je m'entraîne encore un peu. Et là j'ai encore 2 kg de pâte à rouler. Nouvelle amorce efficace. La carpe méthode feeder avec des pelets, des micro-pelets à l'intérieur. J'ai pêché avec entre deux averses. Et bon, je vous dis rien, la vidéo est en cours de montage, mais elle est sympa. Et une technique de pêche aussi que je vais vous expliquer, qui est sympa aussi comme tout. Alors oui, vous l'avez compris, 2024 c'est plein de nouveaux produits, plein de nouveaux projets, il y a des colorants qui arrivent, il y a de nouvelles amorces qui sont en cours de test qui arrivent, donc ne ratez pas les télépêches, on vous tient au courant tous les jeudis. Ciao. J'ai pas fini d'avoir les barres rouges.